Je m'appelle Jean-Baptiste Masson, je dirige le laboratoire Decision and Bayesian Computation de l'Institut Pasteur, du CNRS et de l'Université de Paris. Je suis physicien théoricien de formation. Dans le laboratoire, on travaille à l'interface entre la physique, l'analyse statistique, tout particulièrement l'analyse bayésienne, et la biologie. On fait de la nanophysique à l'intérieur des cellules. On cherche à comprendre l'organisation cellulaire à partir de la physique et du mouvement des protéines. On fait de la neurologie. On travaille sur la larve de drosophile. Tout particulièrement, on essaye de comprendre comment l'évolution a optimisé les circuits de décision. Et on a un axe de recherche sur l'analyse et la visualisation d'images complexes en 3 dimensions en réalité virtuelle. Le projet qui nous vaut d'être lauréat au laboratoire, c'est le projet DIVA. À l'origine, c'est un projet qui est issu de nos analyses des marches aléatoires. On se demandait comment il était possible de pouvoir représenter et d'analyser à la fois des champs d'interaction physique en 3 dimensions, mais de les relier aux vraies structures dans la cellule. Et c'est ainsi qu'avec Maxime Dahan et Mohamed El-Beheri, on a eu cette idée d'utiliser la réalité virtuelle et de créer un logiciel afin de faire ces visualisations et ces analyses. Ce prix des innovateurs, tout d'abord c'est un honneur de le recevoir pour le laboratoire. C'est aussi important pour nous parce que ça a été un réel défi de passer de recherche dans le laboratoire vers une application qui aurait un réel rôle sociétal, d'autant plus que nous nous sommes rendus compte qu'on pouvait avoir de vraies applications médicales et que c'est associé à de très nombreux défis. Donc on est aussi content que ça se soit reconnu. Le fait d'avoir ce prix, ça permet et de rendre l'entreprise visible, mais aussi de montrer que des instituts de recherche comme l'Institut Pasteur peuvent soutenir et promouvoir des projets extrêmement rapidement et les transformer en quelque chose de réel pour tout le monde en très peu de temps. Personnellement, je ne me vois pas comme un innovateur, mais simplement comme un chercheur. Je m'intéresse à divers sujets au gré des envies et de nos interactions dans le laboratoire, et certaines peuvent avoir un aspect innovant introduit dans la société. C'est avant tout grâce à l'Institut Pasteur et à la région Île-de-France qu'on a pu devenir des innovateurs. C'est cette aide et cette manière de relier du travail de laboratoire dans la société qui ont permis de voir qu'il y avait une réelle possibilité, et on a vraiment été accompagnés. Ce qui nous a motivés à créer une entreprise, je pense, c'est nos interactions avec l'hôpital de l'Institut Curie. Lorsqu'on a vu réellement les médecins être à la fois enthousiastes et nous convaincre en fait que la technologie pouvait avoir un réel impact, nous nous sommes dit qu'il fallait vraiment créer une entreprise parce que c'était la manière dont on pouvait agir sur le monde et modifier l'hôpital avec nos technologies.